Bonjour et bienvenue sur le site quadilabible.com. Aujourd'hui, 2 Pierre 1, lu en version Amplified, traduit en français. Alors, pourquoi ce passage ? La Bible nous donne des instructions pour savoir comment manifester les vertus, c'est-à-dire des valeurs morales qui démontrent que l'on vit selon la loi divine. Voulez-vous découvrir ce que l'apôtre Pierre dit à ce sujet dans une de ses lettres, mais dans une version appelée Amplified, qui veut dire amplifié, traduit de l'anglais ? Donc pour aider, quelques définitions selon la Bible. Une vertu est une force spirituelle venant de Dieu qui agit en nous pour nous amener à faire sa volonté. Elle nous donne une force morale et du courage. La piété résulte de la vertu qui agit en nous. Elle suscite en nous le désir de s'attacher à Dieu par amour, ce qui résulte en de bons fruits dans notre vie. Voici maintenant le passage. Simon Pierre, un esclave et apôtre de Jésus-Christ, un messager spécial, un représentant personnellement choisi, à ceux qui ont reçu et qui possèdent, par la volonté de Dieu, une foi précieuse, semblable à la nôtre par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix, cette sensation de bien-être spirituel si particulière, vous soient multipliées en ayant une véritable, intime connaissance de Dieu et de Jésus notre Sauveur. Car sa divine puissance nous a accordé de manière absolue tout ce qui est nécessaire à une vie et à une piété spirituelle dynamique à travers la connaissance personnelle que nous avons de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et excellence. Par celle-ci, il nous a accordé ces précieuses et magnifiques promesses d'une valeur inestimable, afin que, par elles, vous puissiez échapper à la liberté immorale qui est dans ce monde à cause de cette volonté de nuire et de devenir participant à la nature divine. Pour cette raison expresse, appliquez votre diligence à ces promesses divines. Faites tous les efforts à exercer votre foi, à développer une excellence morale, et dans cette excellence morale, une connaissance, une perception, une compréhension, et dans votre connaissance, la maîtrise de soi, et dans votre maîtrise de soi, une constance, une fermeté, et dans votre constance, la piété, et dans votre piété, un amour fraternel, et dans votre amour fraternel, développer un amour chrétien, c'est-à-dire apprendre, de manière désintéressée, à rechercher ce qui est le meilleur pour les autres et à faire des choses pour leur bénéfice. Tandis que vous faites vôtres ces qualités et qu'elles augmentent en vous et grandissez en maturité spirituelle, elles vous préserveront de devenir inutiles et improductifs en ayant une véritable connaissance et meilleure compréhension de notre Seigneur Jésus-Christ. Car quiconque manque ces qualités est aveugle, a une courte vision et ferme ses yeux spirituels à la vérité et oublie le fait qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Par conséquent, croyants, soyez d'autant plus prudents à renforcer son appel et le fait qu'il vous ait choisi. Faites en sorte que votre comportement reflète et confirme votre relation avec Dieu. En faisant ces choses et en développant activement ces vertus, vous ne trébucherez jamais dans votre croissance spirituelle et vous vivrez une vie qui dirige les autres loin du péché. Ainsi, votre entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera abondamment donnée. Par conséquent, je serai toujours prêt à vous rappeler ces choses, même si vous les connaissez déjà, et êtes établis dans la vérité que vous tenez fermement entre vos mains. Je pense qu'il est juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente terrestre, de vous inspirer en vous faisant ces rappels, sachant que le départ de ma tente terrestre est imminente, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a clairement montré. De plus, je m'efforcerai de veiller avec diligence que même après mon départ,
vous puissiez en tout temps vous remémorer ces choses. Car nous n'avons pas suivi des histoires ou mythes intelligemment conçus lorsque nous vous avons fait connaître la puissance de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous avons été des témoins oculaires de sa majesté, sa grandeur, son autorité, sa souveraineté. Car il a été investi d'honneur, la radiance de la gloire Shekinah, de Dieu le Père. Une voix semblable à celle-ci s'étant présentée à lui, venant de la gloire majestueuse, splendide, de la nuée brillante qui l'a recouvert en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je suis satisfait et ravi. » Et nous avons en fait entendu cette voix venue du ciel lorsque nous étions ensemble avec lui sur la montagne sainte. Nous avons donc une parole prophétique qui a été certifiée. Vous feriez bien d'y prêter une attention toute particulière, comme une lampe qui brille dans un endroit sombre jusqu'à ce que le jour se lève, la lumière perce l'obscurité et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Mais il faut comprendre, avant toute chose, qu'aucune prophétie de l'Écriture provient de sa propre connaissance, d'une interprétation personnelle ou spéciale, car aucune prophétie n'a été donnée par un acte issu de la volonté humaine, mais par des hommes qui ont été mus par le Saint-Esprit et qui ont parlé de la part de Dieu. Que faut-il retenir ? Dans le Nouveau Testament, Jésus est venu nous révéler un nouvel aspect de Dieu, Dieu le Père. Les croyants de l'Ancien Testament qui étaient sous la loi ne pouvaient le connaître de cette manière. Jésus est devenu l'agneau sacrifié à notre place à la croix pour qu'il n'y ait plus de séparation, donc de voile, entre Dieu et nous. Il est venu nous offrir la vie éternelle qui n'est pas seulement une vie éternelle, donc le diable et les démons aussi vivront éternellement, mais une vie où l'on connaît Dieu personnellement et intimement. Jean 17, verset 3 dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Hébreux 10, verset 18 à 23 dit « Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Jésus nous a rendus participants de la nature divine, tout comme Pierre le dit dans le chapitre 1 de sa deuxième épître, mais aussi dans ce passage. Hébreux 3, verset 13 dit « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Alors comment on fait ? On le devient en donnant son cœur à Jésus. Dès qu'on le fait, Dieu opère un miracle en nous. 2 Corinthiens 5, versets 16 à 18 dit « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Lorsque l'on reçoit Jésus en nous, c'est lui qui vit en nous. Galates 2, verset 20 dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Alors, qu'est-ce que cela veut dire ?
Avant, sans Christ, j'essayais d'être bon par mes propres efforts. C'est ce que la Bible appelle vivre sous la loi ou être charnel. Depuis que Christ vit en moi, c'est lui qui manifeste sa vie et sa justice, c'est-à-dire faire les choses comme il faut, c'est manifester sa justice. C'est ce que la Bible appelle vivre par l'esprit. On doit accepter cette vérité par la foi pour qu'elle se manifeste. Avez-vous reçu Jésus dans votre cœur ? L'avez-vous laissé devenir justice de Dieu en vous ? N'oubliez pas, Dieu vous aime. Nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons vous retrouver sur notre site cadilabible.com.